Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, question numéro 1. Et est-ce que vous êtes capable d'expliquer la signification de ce hadith? Alors, hadith là en arabe, qui est rapporté par Jabir ibn Abdullah radiyallahu an, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Aktharu man yamutu min ummati ba'da qada'illahi wa qadarihi bil'ayn. Alors, ce hadith-là veut dire que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, littéralement, veut dire quelque chose qui peut cause la mort de ce ummat, apporte, veut dire plus, apporte qadar, apporte destin, quelque chose qui peut cause la mort de ce ummat, c'est ayn, lisier, mauvais œil. Alors, de la part de M. Wazifa Johor. Quelle signification ce hadith? Alors, peut-être il y a peut-être une confusion, mais quand nous mots, c'est indécrété dans nos destins. C'est ça qui est indécrété dans nos destins qui peut arriver. L'heure, la place, la façon qui nous peut mourir, dans quelle situation, dans quel état nous peut mourir, fini écrit dans nos destins. Mais là, apparemment, dans le sens littéral, c'est que, à part destin, un démon est capable de mourir par lisier. Mais ici, il peut montrer nous, seulement ça qu'il peut montrer nous dans ce hadith, ça, c'est danger, le mauvais œil. Danger du mauvais œil. Mais comprend que mauvais œil, il forme pas aussi dans le destin. Comme si Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait spécifier quelque chose, veut dire à part, qui forme partie dans le destin, mais il y a pas. C'est-à-dire que dans toute quelque chose qui finit décrété par rapport à la mort du monde, lisier, le mauvais œil, les tuits du monde, plus que les autres facteurs qui causent la mort du monde. Le mauvais œil, les un de bons facteurs qui causent la mort plus que crime, plus que maladie, plus que veut dire suicide, plus que toute chose. C'est le mauvais œil. Alors donc, de ce hadith, ça peut montrer nous le danger du mauvais œil et précautions qu'il nous besoin prendre contre mauvais œil. Question suivante. Salam alaikum. En général, un musulman, quand il mot bizin anti-ali dans Kabarastan, excepté un prophète, alors qui fait Abu Bakr et Omar, fait enterré dans la case du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De la part de nos frères Mohammed S. Alors, tout d'abord, sunna, c'est que quand un djimoun mot enterré dans Maqbara, dans cimetière, dans Kabarastan. Et ça, c'est sunna. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux enterrer ce ban sahaba dans Al-Baqiya. Alors donc ça c'est l'action du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui veut dire sunna. Mais pena n'en qui empêche enterrer un djimoun de l'autre place. Enterrer dans un endroit séparé, dans un terrain séparé. Pena n'en qui empêche ça. Au contraire, parfois arriver pour certaines raisons, c'est que par exemple un djimoun qui une personne, un leader qui vénéré par les autres djimoun, alors ou bien un djimoun qui djimoun connu comme un wali Allah par exemple, parfois arriver dans l'histoire trouver que parfois dans l'école qui sacré bana cassette. Par exemple Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu, personne pas connaît que financer Ali, une cassette li sur l'école. Hussein radiyallahu anhu, réellement personne pas connaît que c'est nanti Ali exactement. Alors comme ça il y en a beaucoup ban l'école ban prophète que personne pas connaît. Quand ça finanté Ibrahim alayhi salam, malgré qu'il est Palestine, il y a ban djimoun qui ban guide fait au croire qu'Ibrahim finanté là, Moussa finanté là, tout ça l'a menti. Personne pas connaît exactement qui fait quand ça finanté ça ban l'école. Qui nous comprend pas ça que il n'y a pas une condition pour entier dans Kabarastan s'il y a une raison valable. Alors, pour une bonne raison valable pour qui nous pas entier un djimoun dans Kabarastan tel que un prophète. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin enseigné que un prophète l'est enterré côté fin mort. L'endroit, la place côté fin mort, il est enterré là-bas. Et aussi un djimoun, comment on fait dire, un leader, un wali Allah, un prophète, peu importe qui ça n'a qui vous connaît, si vous pouvez laisser dans une place publique, djimoun peut commencer à adorer. Alors, cassette sur l'écho, enterré dans une place secrète. Que personne pas connaît d'un terrain, dans une place privée. Alors, donc ça c'est une de bonnes raisons. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finanté côté fin mot dans la chambre de Aisha radiyallahu anha, finanté là-bas même. Alors, Abu Bakr et Omar radiyallahu anhuma finanté à côté Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est pas égal. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en premier, ensuite un petit en bas, niveau ses épaules, fin fouille l'autre kabar, finanté Abu Bakr radiyallahu anhu,
et un petit pli en bas à côté, finanté Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Alors donc, qui fait finanté là-bas? Parce que gagne droit, pas entier de Kabarastan. Mais seulement qui raison finanté les autres là-bas? Est-ce que à cause du monde qui pas d'autres l'écho? Non. C'est parce que c'est un privilège que tout ban propriétaire à la case a fin de nid. C'est-à-dire que Aisha radiyallahu anha, par permission de Aisha radiyallahu anha, finanté Abu Bakr, papa de Aisha radiyallahu anha, et Omar ibn Khattab radiyallahu anha. Je te demande permission. Omar surtout, quand il s'est assassiné avant les mots, il demande, il dit ce garçon, il demande Aisha radiyallahu anha permission qui m'a envie en terre à côté Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qui fait Abu Bakr et Omar fin demande pour en terre à côté, ou bien plutôt Omar fin demande pour en terre à côté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est par rapport à Barakat. Parce que ça, c'était une lutte de bonne raison, qui veut dire qui fait un djimoun les choisir pour enterrer une place. Ça veut dire ban sahaba et ban djimoun pieux, ban salaf qui nous appelle les autres, je suis content de choisir côté pour enterrer les autres, côté en présence ban djimoun pieux, côté na ban wali Allah, côté na ban prophète. Alors là-bas enterrer les autres qui fait parce que afin qu'ils autres gagnent bénédiction depuis Allah subhanahu wa ta'ala, parce que sa place là veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala sa bénédiction descend. Alors donc là, je demande pour enterrer les autres là, parce que proximité avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est un privilège, c'est une forme de bénédiction qu'ils ont pour gagner avec Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà la raison qui fait Abu Bakr Omar financer là-bas, parce que gagne droit, et aussi qui fait gagne droit en déo Kabarastan, pour une bonne raison évidente qu'il nous vient expliquer, et surtout Omar ibn Khattab, qui lui fait une demande permission, c'est à cause proximité avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour l'amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et aussi à cause bénédiction qu'il gagnait dans présence, veut dire que quand il reste costé avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante. Est-ce qu'une madame gagne droit, est-ce qu'une madame gagne péché s'il y paraît dans iddat quand son michi fin mot? De la part de Monsieur Nasrin. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, fin cause concernant, ban qui michi mot, Allah peut dire, walladhina yutawaffawna minkum, ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. ban qui madame monsieur fin mot, je dresse dans l'état de iddat, d'une durée de 4 mois 10 jours. Alors ça c'est l'ode Allah. Alors Allah fin met un l'ode. Quand Allah fin met un l'ode, quand nous pas fait ça veut dire nous fin casse la loi Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc dans ce moment-là, si un dimon les fin ce monsieur fin mot, les garde 4 mois 10 jours, mais s'il arrivé il dans ce période ou bien excusez-moi s'il envoie de famille, alors là ce période ce iddat yamini quand il veut dire de naissance d'enfant là. Wa ulatul ahmali ajalahunna an yad'na hamlahun. Surat Talaq verset 4. Aban qui est enceinte, alors je iddat terminé quand je gagne enfants là. Alors donc une madame lui obligée à respecter ce iddat, qu'il soit il envoie de famille ou bien qu'il soit il pas envoie de famille, quand ce monsieur fin mot, les respecter ce iddat, c'est lui qui pas respecter ce iddat, il fait un péché, il besoin de tawbah. Mais c'est la question qui est importante, c'est que si une madame pas respecter ce iddat, est-ce que ce iddat casser les bizarres commence à 0? Si par exemple ce iddat 4 mois 10 jours, mais il pas fin respecter ce iddat, après 2 mois il casse ce iddat, après 2 mois il sortit, il commence à s'habiller, est-ce que les bizarres recommence ce iddat? Non, ça que les bizarres fait un tauba et il continue ce iddat après ça 2 mois là. Ça veut dire si après 2 mois il casse ce iddat, les bizarres retournent de ce iddat, il demande Allah pardon et il continue, termine sa iddat là, ça 2 mois 10 jours qui est resté là. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Moi, j'ai envie de connaître si un dimon ne prend pas une part de Qurbani pour ses enfants. Est-ce qu'il est obligé de prendre une part pour lui aussi? De la part de nos sœurs, princesse Sheikha. Et si vous pouvez prendre part pour vos enfants, sa part là, il inclut aussi là-dedans. Par exemple, vos enfants finissent mariés. Ou on vient inclure lui dans ou part de Qurbani. Ou prennent part pour avec l'intention qu'il ça l'y inclure aux enfants. Alors ça, il est permissible. Mais si les enfants là, les mariés, les indépendants, les meilleurs qui, lui aussi, les fait ce Qurbani. Les meilleurs, les fait ce Qurbani. Mais si une madame, une maman, ou bien un papa, les dit non, il inclut ces enfants là-dedans, il est permissible. Pas besoin de prendre des parts. Question suivante. Est-ce que il y a un droit de donner à manger, de manger qui restait,
qui déjà mangé un peu là-dedans, nous donne ça lycien. De la part de nos sœurs Alia Muhammad. Manger qui restait ou bien manger qui pas resté, peu importe dans quelle façon on peut nourrir un lycien. Au contraire, c'est une question qui est très très important, qui est noble, parce que c'est un acte de bienfaisance. Ça c'est qu'on appelle khayrat. Et Ben Sahaba fin demander est-ce que quand on donne un animal boire, un lycien boire, est-ce qu'il gagne sawab? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit wa fi kulli kabidin ratbin sadaqa. Dans toute créature vivante qui, quand on donne un boire ou à boire ou bien à manger, on gagne une récompense avec Allah. Bien sûr, ça veut dire on gagne une récompense, gagne droit. Question suivante. Mon camarade hindou, il fait remarque qui, dans ce fait, m'a pas souhaité lui bonne fête. Les diamants, happy Eid, amuse-toi bien. Alors, mon avis connaît qui des autres alternatifs sont capables de dire pour ne pas tomber dans le shirk et qui est satisfait, sinon, les pour diamants racistes. Alors, tout d'abord, bien sûr, nous pas un musulman quand il pas peut dire joyeux Noël ou bien happy Diwali, etc. Quand il pas dire ça, il peut n'en rien de raciste là-dedans. Parce que nous musulmans, nous pas faire ça par méchant, nous pas faire ça par mauvais nous. Mais seulement le problème c'est que nous avons un principe dans nos religions. Nous pas supposer souhaite veut dire dans les autres communautés pendant cette fête sans aucun racisme parce que il y a une balance. Seule religion qui de nous gagne péché si nous pas faire ça. Seule religion qui est dans la loi qui nous dit qu'on vive avec les non-musulmans. Nous besoin qu'on agisse bien envers eux, nous besoin qu'on fasse justice, même si nous besoin d'un taux un musulman, qui peu importe qui ça n'a, mon propre garçon, mon propres enfants. Si mon besoin d'un taux et me donne un hindou, un chrétien raison, si c'est ça la justice, mon besoin faire. Sinon Allah peut en coller avec moi. C'est ça la religion de l'islam. La yanhakumullah anil ladina lam yuqatilukum fid din. Allah pas empêche nous. Allah pas empêche eux, c'est-à-dire en tant que musulman. Par rapport à non musulmans qui pas peut faire du tout, qui pas peut faire du tout. Walam yukhrijukum min diyarikum. Et ni peut expulser eux depuis autres l'endroit. An tabarruhum. Qui nous agit bien envers eux. Wa tuqsitu ilayhim. Et faire justice avec eux. C'est ça nous la religion. Et Allah subhanahu wa ta'ala fin ordonne nous pour agir bien, pour donner à manger, veut dire aider. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux aider son voisin, tu peux rendre visite quand vous êtes malade, tu peux aider. Nous gagnons même faire dua, qui Allah fait faire succès la terre, qui Allah subhanahu wa ta'ala aide, donne de la guérison, tout ça là, est permissible. Même nous gagnons droit soin les autres, faire ruqya les autres, quand vous êtes malade, nous lire le Coran les autres pour que vous êtes bien. Alors donc, seul qui nous besoin faire, frère en islam et sœur en islam, explique aux camarades. C'est quoi l'islam? Qui ban bien bonté qu'il y a dans l'islam? Qui ban la loi qui l'islam fait montrer vis-à-vis à l'égard de ban non musulmans? Mais en même temps, on explique que nous, religions, pas permettre nous ça, à cause ça, on pas dire ça. Pénanant de racisme, pénanant de mauvais. Quand on explique à un monde qui a l'intelligence, bien sûr, il peut comprendre. Mais quand on quitte comme ça, même dans une confusion, définitivement, il peut dire au racisme. Alors, tout ça, les repose, là, qui on peut faire? Est-ce qu'on peut expliquer ou bien on peut rester tranquille? Alors, c'est à vous de prendre, veut dire, l'initiative et explique la religion, apprendre comment on explique ou là, comment on fait enseigne ou là. Alors, donc, écoutez bien, explique-lui la même chose, ou bien fais-lui écouter, ou bien fais-lui pose question. Là, nous capables de répondre, pour lui capable de comprendre que non, quand un musulman pas peut faire ça, pénanant de mauvaise intention derrière là. Question suivante. Salam alaikum, cheikh. Parfois, pour tahajjud, zohar, maghrib, isha, moi faire 10 rakat nafil pour mon garçon, juste qui fait mot. Et aussi, est-ce qu'il est bon pour faire ça? Et aussi, en même temps, moi faire dua pour lui, et moi faire sadaqa, 2 fois par semaine. Et moi, le kabarastan, moi faire dua pour lui. Mais seulement, moi pas seulement faire dua pour lui, moi pas faire seulement certaines pratiques pour seulement lui, mais seulement moi demande Allah subhanahu wa ta'ala qui s'aban sawab qui m'a gagné là, envoie ça pour mon daddy aussi, pour mon nana, pour mon anima, pour mon papa, pour mon maman, pour mon garçon, etc. Et aussi pour tous les frères musulmans, etc. qui font le mot. Alors, il y a une divergence d'opinion là, concernant, par exemple, on peut faire tilawat al-Quran, on peut faire des rakat nafil, et il y a une divergence d'opinion concernant validité et permissibilité, ça quelque chose. Certainement, les ulama disent que pour un djimoun qui fait le mot, on est capable de bénéficier avec sadaqa,
ou dépense dans le chemin d'Allah, ou dit, oh Allah, ça sawab là, donne ça à un tel, qui fait le mot, ou fait hajj, s'il n'est pas fait hajj, ou fait hajj pour lui, s'il n'est pas fait umrah, ou fait sur umrah. Ça, c'est quelque chose qui est spécifique, et ensuite, ou fait dua. Ça, il y a une divergence là. Mais à part de ça, il y a une divergence d'opinion. Il y a beaucoup d'ulama qui n'ont pas gagné droit. Fait des rakat nafil, ou dit, Allah donne ça sawab là, mon garçon, mon maman qui fait le mot, etc. Ou bien, ou lire le Coran, ou dit, Allah, avoue ça dua là, avoue ça sawab là pour mon garçon qui fait le mot. Et il y a une divergence d'opinion. Le juste milieu, c'est quoi? Le juste milieu, si vous pouvez faire lire occasionnellement, alors vous n'avez aucun mal. Ça veut dire, vous faites sadaqa, ça vous pouvez pas faire lire régulièrement parce que le hadith est clair mentionné, clairement. On fait umrah, on fait sadaqa, mais dans les autres ibadat, salat, des rakat nafil, ou lié une surah, on fait quelque chose par, on fait azkar. Alors, ça, ibadat là, si on a envie de transférer ça, ou ce sawab, ce récompense pour le garçon qui fait le mot, on a un offre, on fait ali, puis il n'y a rien de mal. Mais si vous pouvez faire ça, comme si une forme de l'obligation là. Tous les jours, après chaque salat, vous faites des rakat nafil pour lui. Ou après chaque salat isha, vous pouvez faire tel ibadat, vous faites pour lui. Là, il y a une complication que Allah n'a pas fait faire. Vous pouvez mettre une difficulté là que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait imposer là. Comme si à la fin, vous pouvez faire une nouvelle forme de pratique quand vous pouvez imposer ça là-haut d'une façon régulière, standard. Faudrait pas faire ça. Ça veut dire ça qu'il est capable de faire pour vous. On a une offre, parfois, ou avoir un sawab pour lui, ou faire des rakat nafil, Allah donner ce sawab là. Parfois, un follow des semaines, un follow un mois, ou il y a un peu Coran, ou Allah ce sawab là, donne ça mon garçon. Comme ça, là, il n'y a aucun problème. Question suivante. Et aussi, pour les autres familles aussi qui font le mot. Question suivante. Assalamu alaikum. Est-ce que c'est un bid'a qui après Fajr, après Maghrib, Mouliya, Allahumma ajirna minan nar cette fois? Oui, c'est un bid'a parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas montré nous faire ça. Veut dire, ni après Maghrib, ni après Asar, il n'y a aucun hadith authentique qui fait dire que, ou besoin de lire 7 fois sa dua là. Ça veut dire quand on peut dire, lire 7 fois sa dua là, on peut faire une chose officielle dans la religion. Nous pas gain droit, nous n'avons aucune autorité pour décréter quelque chose d'officiel dans la religion. La religion, c'est l'autorité qui appartient à Allah. Ça, c'est un domaine qui seulement pour Allah et qui est représenté par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous pas gain droit, nous, et spécifier le nombre, ou bien une pratique qui n'est pas enseignée, ou bien une quantité d'ibadat qui n'est pas une limite, etc. Nous pas gain droit, nous. Alors, définitivement pas gain droit. Et après chaque namaz, est-ce que les sunnah pour l'IA, veut dire par exemple après Fajr Surah Yasin, il y a un hadith là, mais seulement hadith là pas authentique. Hadith là pas authentique veut dire mais nous restons avec ça parce qu'il n'y a rien de authentique là-dedans. Et après Maghrib Surah Waqi'a, ça aussi pareil, ça hadith qui peut cause là qui rapporté par Abdullah bin Mas'ud, c'est pas hadith authentique. Ça veut dire par rapport à lecture Coran le matin et spécifiquement Surah Yasin et après Maghrib et spécifiquement Surah Waqi'a, ce hadith qui fait référence à cela, n'est pas authentique. Mais seulement nous gagnons droit les Coran après Fajr, après Maghrib, après Isha, avant Fajr, n'importe qui est, nous gagnons droit les Coran. Question suivante. Salam alaikum, si mon pays n'a aucune dette envers Bandimoun, mais mon a 1 million loan, 1 million roupies loan, et mon a l'assurance là, si demain arrive quelque chose, l'assurance là pour rembourser ça. Maintenant, c'est Inch'Allah, maintenant si Inch'Allah, next year, mon nom pour sortir pour le faire Hajj. Est-ce que ça a un an qui m'est capable, fini faire save pour mon Hajj, est-ce qu'il m'est capable faire Hajj, est-ce qu'il m'a gagné droit à faire Hajj ou m'a besoin attendre moi rembourse mon loan avant et ensuite m'a capable prendre 10 ans pour rembourser sa loan là. Qui fatwa dialo là de la part de notre Nabi là. Première partie qui m'a dit c'est que loan est totalement haram. Ou pas gagner droit prendre loan, il est très très grave. Allah subhanahu wa ta'ala dit fa'adhanu biharb min Allah wa rasuli. Annonce bandibon qui prend loan en la guerre qui Allah pour la guerre avec eux et ce prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors Allah subhanahu wa ta'ala peut dire yamhaqullahu riba. Allah subhanahu wa ta'ala a montré ce colère, ce dégoût pour riba. Il condamne l'usure. Ahallallahu al-bay'. Allah fait halal, fait légal, commerce, wa harrama riba et Allah fait illégal l'intérêt, l'usure. Ça veut dire pas gagner droit. Mais seulement on finit par loan. Ça qui vous fait en premier, ou repentir sincèrement. Ou demander Allah pardon pour cela, peut-être, ou pas t'y connaît. Et plus pire qui ça l'on a, l'assurance, si vous filmez l'eau là, plus pire qui l'on. Ou demande Allah pardon, parce que vous pas t'y connaît. Ou demande Allah excuse,
ou promettre Allah qu'ils jamais vous pourrez faire ça encore une fois, et au plus vite possible, ou rakit ou loan, ou rakit ou dette. Au plus vite possible, ou rakit sa dette là. Alors, si n'arrivait, ou dans sa situation-là, par rapport à Hajj maintenant, parce que nous dans une situation qui est assez bizarre. Nous pas capables de faire Hajj quand nous décidons aujourd'hui. Auparavant, si on décidait l'année prochaine pour me faire Hajj, moi le faire Hajj. Si on décidait ça l'année-là pour le faire Hajj, moi le faire Hajj. Aujourd'hui, avec tout ça, de complications, ingérence politique, et ingérence, peu importe dans quelle façon nous nous trouvons dans une situation pareille, c'est que aujourd'hui, c'est ICC qui, pour décréter, qui s'en a pour aller, avec toutes les choses de bon et de mauvais qui nous finissent tendre. Est-ce que, veut dire, vraiment, si elle coûte pas ça, ou non sorti comme ça, ou bien il y a une chose qui déroulait derrière là, nous pas connaît. Mais ça qui nous capable de dire, c'est que aujourd'hui, si ou non une sortie aujourd'hui ou pas aller, si ou non une sortie ça l'année là ou pas aller, ou bien ou non une sortie l'année prochaine ou pas aller, peut-être dans 10 ans qui ou pour gagner ça sens là. Alors dans ce cas là, à cause de sa circonstance là comme ça, ou gagne droit à ramasser ou l'argent halal ou à le faire hajj si ou non sorti l'année prochaine. Mais si sa situation là pas si comme ça veut dire n'importe qui ou décider pour le faire hajj ou le faire hajj, moi tu peux dire moi ou bien rakit ou loan avant là ou le faire hajj. Ça les plie gens ou pas gagner droit mot avec loan et l'intérêt là ou la tête. Ou si vous avez fini rakit ça là ou le faire hajj. Mais à cause que si vous rate ou sens pour faire hajj, peut-être est-ce qu'au mot ou pas pour gagner ça sens là. Alors donc oui, ramasse ou l'argent et inchallah si vous non sortir l'année prochaine ou va le faire au hajj et là-bas on demande la plus pardon encore et vous repentir pour ça l'intérêt que vous finissez prendre. Question suivante. Et si vous capable expliquer, est-ce que vous capable expliquer un peu conséquences quand un parent fait malpropreté pour casser ses propres enfants au ménage et empêche ce garçon vivre bien dans la vie mariage? Mon comprend mais seulement nous bien cause clairement c'est la sorcellerie ou peut causer supposément là. Alors donc supposément si la sorcellerie là la réponse ça pour l'eau là. Alors on pas prendre le sens littéral. Alors est-ce que ou si vos parents fait la sorcellerie pour casser ses propres enfants au ménage et empêche garçon à vivre bien dans la case, dans la vie mariage, qui besoin faire? Si vrai ça, comment on connaît vrai? Avec témoignage, ou bien on trouve avec vos propres lisiers, qui ou maman peut faire la sorcellerie là, qui ou papa peut faire la sorcellerie là, on trouve avec vos propres lisiers, pas de mon ninjao. C'est ça qu'appelle cette certitude. Ou sûr, qui ou maman peut faire ça, ou papa peut faire ça, ou bien rester loin avec ça la case. Et au continue, garde bonne relation avec maman ou papa, comment? C'est par téléphone, et ou vin côté quand les pape attend, unexpected, ou passe côté ou tape la porte, quand il ouvre la porte, il trouve vous, on fait l'un salam, quelques minutes, ou sorti. Ou pas mange côté, ou prend précaution, soit amène ou propre manger, ou donne-lui ou manger. Parce que la sorcellerie, il y a danger pour la vie ou madame, aux enfants, etc. Si ça comme ça, on prend ça bonne mesure là. Mais, pas question casse relation. Pas question casse relation dans nos dînes, puis na casse relation disant. Celui qui fait ça, c'est lui qui paye enceinte pour casse relation entre maman et enfants, entre frères, sœurs, etc. C'est un shaitan. C'est pas insan, ça va ne qualité du monde là. Mais, pas question même où maman est une sorcière, ou n'a pas casse relation, ou continue garder relation d'un niveau qui nous fait dire ou prend précaution mais en même temps garde une relation quand au maman dans difficulté ou aide quand il besoin aussi pour ou donne-lui donc il dans halal et ou vite côté li pas attendre ou causer le chemin ou amène ou propre manger ou donne-lui manger ou mange ou propre manger ou pas manger et ou explique-lui qui fait tout. Alors donc ça c'est façon qui nous agir si nous maman vraiment s'il est dans la sorcellerie comment nous finit expliquer. Question suivante. Salam alaikum, qui meilleur sadaqa nous capable faire pour un papa qui intikal, jazakallahu khairan, de la part de nos sœurs Zahira. Alors, meilleur sadaqa qui nous capable faire pour nos papas qui finit intikal, c'est sadaqa jariya. Sadaqa jariya, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, idha mat ibn Adam, quand un insan mort, inqata'a amaluhu, ce ban bon action arrête marcher. Il fin mort, ça veut dire il arrête travail, il arrête vivre. Alors, il n'y a aucun péché qui manquait ce compte et aucune bonne action. Mais, sadaqa jariya, oui, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, excepté dans trois petites choses, qui dit contient une récompense. Numéro 1, ilmun yuntafa'u bihi, les fins proposent une connaissance profitable. Les fins enseignent quelqu'un, le langage,
les financer quelqu'un pour travail, les financer quelqu'un lire Coran, n'importe quelle chose qui est profitable, qu'il soit matériellement ou bien religieuse. Les financer une bonne chose, dit mon là peut servir ça d'une bonne façon. Alors, à chaque fois qu'il dit mon là peut profiter avec sa connaissance là, ça dit mon qui n'enseigne qui ne fait mot li de sokabat, li gagne récompense pour ça. Numéro 2, sadaqatun jariya. Sadaqa jariya, une donation qui dit contient profitable. Les contient profit du monde. On construit un masjid. On construit une madrasa. On envoie un enfant leçon. On paye ce leçon. Et aujourd'hui, les filles gagnent post-travail. Et puis vivent la vie décente. On moyen du monde. On fait une finance au mariage. Alors, tout le monde qui chose que, du monde là, les continuer bénéficier avec ses efforts qu'ils ont fait là, ou gagne récompense. Et troisième, waladun salihun yad'oula, un bon enfant qui fait dua pour ses parents qui fait le mot. Ça veut dire, ou, bizarre, une place, où l'argent là, il peut continuer, fructifier, comme récompense pour parents. On construit un masjid, comment nous dire, fait un madrasa, ou finance un professeur, qui peut enseigner le Coran, ou finance un enfant, qui peut étudier, qui peut étudier à l'université, sur tout le monde qui est halal, et on connaît de bons enfants dans din. Alors, dans sa façon-là, Inch'Allah, aux parents, pour bénéficier avec sa récompense. Question suivante. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a un nutmeg dans une épice biryani? Nous gagnons droit servi de la part de notre sœur Naz Ali. S'il y a un nutmeg mélangé dans une épices, et ce pourcentage, les très minime, gagne droit servi. Ça veut dire, par exemple, si dans une épices mix, et il y a, disons, 5% nutmeg, gagne droit servi, puis non, aucun mal. Mais puis un nutmeg, veut dire, on prend veut dire, puis comme ça, on met dans manger, dans une grande quantité, haram, pas gagne droit. Parce qu'il y provoque l'intoxication. Wa salam, wassalamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh.